Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la formation SMC et sur la compréhension des marchés financiers. On va rentrer un petit peu plus en détail dans cette partie-là sur le fonctionnement des institutions et le fonctionnement donc d'un marché financier. Mais comme vous l'avez compris, un marché financier est étroitement lié avec les institutions et sans les institutions, il n'y aurait limite pas de marché financier, ok? Le prix serait tout plat, il n'y aurait pas d'évolution parce que c'est ces institutions qui font bouger les marchés. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose qui s'appelle la liquidité. Ok, ça va être un sujet très très important et très souvent abordé quand on devient un trader de smart money, parce que la liquidité, c'est ce qui permet c'est ce qui permet déjà de un aux institutions de rentrer en position, mais c'est ce qui leur pose problème également. On va voir pourquoi est-ce que ça leur pose problème dans cette partie-là, et on va voir comment elles se servent des retail, ok, pour apporter de la liquidité sur un marché. Donc la liquidité, c'est quoi? Ça va être tout simplement en fait l'argent qui est en circulation sur un marché financier. Sur un marché, vous avez une somme X qui est en circulation, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a ni d'argent qui sort, ni d'argent qui rentre sur un marché financier. Ok, c'est quelque chose qui est neutre, un marché, ça ne varie que très peu en termes de liquidité globale. Ok, le seul moyen de rentrer de la liquidité ou bien d'en sortir, c'est d'effectuer un retrait, voilà, tout simplement, de retirer de l'argent des marchés. Voilà, c'est le moyen de retirer, enfin le moyen de retirer de la liquidité, c'est d'effectuer un retrait via son broker, par exemple. Mais vous avez donc compris que quelqu'un qui a un retail standard n'a aucun impact sur les marchés. Donc, si on retire demain ne serait-ce que même 10 000 euros, on n'aurait vraiment aucune différence en termes de liquidité sur le marché. Donc, pour faire simple, la liquidité, et pour résumer, c'est l'ensemble de l'argent qui est en circulation sur un marché financier, peu importe le marché, ok, que ce soit action, pétrole, tout ce que vous voulez, c'est le même principe. Cette liquidité, en fait, ça va poser problème aux institutions, tout simplement parce que ils vont avoir ce qu'on appelle un manque de liquidité pour injecter leur position. En fait, ce qui va se passer au niveau des institutions, c'est quoi? On va prendre un exemple de la vie de tous les jours. On va prendre quelqu'un qui veut acheter 10 tomates, ok? Donc, moi, admettons, je vais acheter 10 tomates, je vais me rendre chez Carrefour ou peu importe pour en acheter 10 et il n'y en a que 5 en vente. Ok. Donc j'arrive dans mon magasin préféré et je vois qu'il n'y a que 5 tomates en vente alors que je veux en acheter 10. Et bien ça va tout simplement être ça le problème de liquidité des institutions. Une institution qui veut ici acheter pour par exemple 2 milliards d'euros USD, et ben, enfin 2 milliards, non 2000 milliards pardon, d'euros USD, il faut bien que il y ait 2000 milliards qui soient en vente d'un autre côté. En fait, ici c'est le même principe que les tomates. Si je veux en acheter 10, il faut qu'il y en ait 10 en vente. Si elle veut acheter pour 2000 milliards, il faut qu'il y ait 2000 milliards en vente également. Et en fait, le but des institutions, ça va être quoi? Ça va être d'apporter de la liquidité sur les marchés via tous les retails, ok? Donc en fait, les institutions, ici, vu qu'elles veulent acheter leurs 10 tomates et qu'il n'y en a que 5 en vente, eh ben, elles vont se débrouiller pour que ici, eh ben, les retails apportent les 5 tomates nécessaires. Ok, les 5 tomates manquantes pour pouvoir hop, les acheter. Et bien là, la liquidité, ça va être exactement le même principe. Les institutions vont créer ce qu'on appelle de la liquidité, ok, elles vont inciter les retails à prendre position. On verra juste après comment fonctionne vraiment une position en termes en termes techniques, ok, comment est-ce qu'un ordre fonctionne pour que vous compreniez mieux. Mais le principe de la liquidité, c'est quoi? C'est qu'en gros, les institutions ici vont forcer les retails à rentrer en position pour pouvoir justement eux trader. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais les institutions ne font pas ça, eh ben, elles ne peuvent tout simplement pas trader, ok? Elles ne peuvent tout simplement même pas rentrer en position, tellement elles ont d'argent, tellement elles ont de capitaux, et elles ne peuvent pas rentrer en position comme elles veulent, ok? Elles doivent justement résoudre ce problème de liquidité, ce problème des tomates manquantes, pour pouvoir rentrer en position. Et comment est-ce que ça va se traduire? Eh ben, en fait, tout simplement, elle va inciter les retails à rentrer en position. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement?
Ici, quelqu'un qui prend une position sur un marché, donc il va prendre une position comme ceci, très bien, il va rentrer à ce niveau-là avec un stop loss ici. Admettons, ici, il décide d'acheter. Donc il achète, très bien, le prix évolue et le prix finit par toucher le stop loss du retail trader, par exemple. Et bien en fait, ici, pour sortir de sa position, et ben, il est obligé de vendre le marché. Donc d'exécuter un ordre à l'inverse du marché. Ici, si le retail décide d'acheter, ok, pour sortir ici en touchant son stop loss, il va devoir vendre le marché, donc exécuter une position à l'inverse de son ordre. C'est ce qui va lui permettre en fait de tout simplement sortir de position. Même exemple pour les positions à l'inverse, vendeuses, ok, donc ici quelqu'un qui vend à ce niveau-là, et bien si il veut sortir de position ici, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir acheter le marché, tout simplement. Et en fait, les institutions vont jouer de ça pour créer de la liquidité. Eux, leur objectif, comme je vous ai dit, c'est de ramener les 5 tomates manquantes. Et en fait, comment est-ce qu'elles vont procéder pour créer ces 5 tomates? Et bien en fait, elles vont inciter tous les retails à se placer. Ok, ils vont se placer d'une certaine manière, on verra ça juste après. Et l'objectif des institutions, ça va être quoi? Ça va être de récupérer des stop loss, parce que qui dit stop loss dit, eh ben forcément, c'est une position à l'inverse du marché. Donc si ici les retails décident d'acheter et qu'on touche leur stop loss, ils vont devoir vendre leur position pour sortir de leur trade. Et si jamais les retails vendent cette position, eh ben ça donne de la liquidité aux institutions parce que les institutions veulent acheter. Et pour acheter, elles doivent avoir quelque chose en vente. Et ces quelque chose en vente, entre guillemets, ça va être les stop loss des retails, tout simplement. Ici, qu'est-ce que les institutions vont faire? Pour créer de la liquidité, elles vont tout simplement inciter les retails à rentrer en position et à générer un maximum de positions pour pouvoir après récupérer donc ces stops et réaliser le mouvement qu'elles souhaitent. Comment est-ce que ça va se schématiser sur les marchés, pardon? C'est tout simplement en fait la création de supports, de résistance, etc. À partir du moment où un retail va voir une résistance à ce niveau-là, et bien, il va faire quoi? Il va décider tout simplement de vendre le marché, par exemple, sur sa résistance. Admettons, ici, on a une résistance daily, magnifique. On arrive, on nous fait un beau double top en H4. Et ben, le retail, il va prendre position ici, par exemple, avec un stop loss soit au-dessus du double top, soit au-dessus de la résistance. Et ben, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, c'est créé de toutes pièces par les institutions pour justement apporter de la liquidité sur le marché. Les institutions savent très bien comment les retail trade, ok, c'est vraiment, elles le savent très bien parce que c'est elles qui font exprès de créer ces supports, ces résistances, ces double tops, ces épaules, tête-épaule, tout ce que vous voulez, pour justement apporter de la liquidité sur le marché. Une fois que les retails sont rentrés en position parce qu'ils ont eu leur confirmation, un double top sur une résistance, ils vont rentrer en position et ici mettre leur stop loss à ce niveau-là. Les institutions, elles vont faire quoi? Elles vont tout simplement ici venir toucher les stop loss. Donc ça va faire quoi? Ça va récupérer de la liquidité, ok? Ils vont récupérer un désordre pour pouvoir injecter eux leur position et après réaliser le bon mouvement. C'est là qu'intervient la fameuse fausse cassure, etc., etc. Les fake out de résistance, bref, peu importe, les double tops qui s'invalident, etc. En réalité, ils ne s'invalident pas. C'est juste que les institutions avaient besoin de liquidité à ce moment-là, donc ont incité énormément de retail à rentrer en position pour récupérer leur lot en vente, tout simplement. Voilà. Donc en fait, l'idée des smart monnaies, pour en revenir, parce que là on est sur une introduction aux smart monnaies, donc c'est vraiment le commencement, ce qu'on va chercher à assimiler dans cette formation, ça va être quoi? Ça va être comment est-ce que les institutions manipulent ce marché, ok? Parce que le marché il est manipulé de bout en bout, ok? Et toutes les résistances, etc. C'est eux qui les créent, c'est tout faux entre guillemets. C'est vraiment eux qui le créent de toutes pièces pour inciter les gens à rentrer en position. Et notre but en smart money, ça va être de comprendre comment est-ce que ces institutions créent de la liquidité et génèrent et génèrent eux leur position pour pouvoir rentrer en même temps qu'eux.
Ok? Donc ici, si on prend l'exemple d'une résistance, un retail qui va vendre cette résistance à ce niveau-là, nous, notre objectif, ça va être quoi? Ça va pas être de se placer sur la résistance, mais c'est d'attendre que tous les retails soient sortis de position. Et ici, le, le- l'institution va effectuer un certain type d'investissement, entre guillemets. Enfin, ils vont rentrer en position d'une certaine manière qui est possible de repérer et on va essayer de se placer en même temps qu'une institution. Donc forcément, il y aura beaucoup plus, un plus gros, il y aura beaucoup plus de taux de réussite, entre guillemets, enfin, sans forcément parler même de taux de réussite, mais il y aura beaucoup plus de potentiel dans votre trade parce que vous allez vous placer à l'origine d'un très gros mouvement. Ok, les plus grosses institutions, c'est eux qui créent les plus gros mouvements, donc vous allez vous placer à l'origine des plus gros mouvements et c'est ça le but des smart money, c'est de comprendre comment est-ce que ces institutions fonctionnent pour pouvoir essayer de répliquer en fait ce qu'elles font tout simplement. Donc ici, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les institutions ont des problèmes de liquidité parce qu'ils ont des portefeuilles vraiment énormes, ok? Et si ils ont des problèmes de liquidité parce qu'ils ne peuvent pas injecter leur position, ils vont devoir créer, pardon, ils vont devoir créer de la liquidité et ils vont se servir des retails, ok, des supports, des résistances, etc. pour créer de la liquidité et c'est comme ça qu'une institution raisonne, ok? Elle ne raisonne pas comme un retail en se disant ok là il y a un support, là il y a une résistance, je vais vendre, je vais acheter, etc. Non, elle raisonne vraiment d'une manière complètement différente et c'est le but de cette formation, c'est de vous apprendre la manière dont les institutions raisonnent pour essayer de répliquer ce qu'elles font, tout simplement.